Alors, est-ce que vous avez mis en place des processus au sein de votre organisation pour gérer les violations de données à caractère personnel? En fait, c'est une obligation qui est imposée par l'article 33, qui est qu'à partir du moment où il y a une violation de données à caractère personnel, en fait, ce concept n'est pas très clair. Il est beaucoup plus clair en anglais, si vous lisez la version anglaise du GDPR. On parle de data breach, hein, ce qui est un petit peu plus éclairant. Donc, en fait, derrière ça, il y a une obligation qui est très importante, c'est de notifier à la CNIL, ou l'autorité nationale de contrôle, si vous êtes établi dans plusieurs pays, de notifier cette violation, ce data breach. Donc, l'obligation, c'est de pouvoir le faire sous 72 heures, si possible, ou d'avoir vraiment des bonnes raisons de ne pas le faire sous 72 heures. Donc voilà, donc ça c'est vraiment l'obligation essentielle, et c'est très important à mettre en place. Si vous êtes responsable sécurité informatique, c'est très important de mettre en place déjà des processus pour être en capacité de notifier à la CNIL, déjà de retracer l'ensemble des violations de sécurité qui peuvent avoir lieu dans l'organisation. Et une fois, à partir du moment où vous avez tracé cette violation, eh bien, si ça concerne des données à caractère personnel, eh bien, d'être en capacité de le faire, de notifier cette violation à la CNIL sous 72 heures. Donc, c'est important parce que ça nécessite... Alors, il y a plusieurs types d'obligations dans le règlement européen. Il y a des obligations qui sont, par exemple, des obligations de sécurité. Et c'est ce type d'obligation, on peut souvent, entre guillemets, discuter un petit peu. C'est-à-dire que si jamais ce n'est pas parfaitement bien respecté, on a toujours une marge de discussion en disant, voilà, en fait, il y avait, par exemple, il y avait un mot de passe, il y avait un système de sécurité qui est mis en place, il y a voilà, un certain nombre de choses, un certain nombre d'efforts qui ont été faits, et peut-être effectivement, à un moment donné, il y a eu une brèche, et donc voilà. Donc après, on va discuter la nature de la brèche, est-ce que c'est la responsabilité du responsable du traitement, est-ce qu'on était conforme à l'état de l'art, etc., etc. Mais on peut avoir des arguments. Le problème de ce type d'obligation, de notification sous 72 heures, c'est que la marge de discussion est extrêmement restreinte. C'est-à-dire que soit vous allez notifier, soit vous n'avez pas notifié. Et donc, à partir du moment où vous n'avez pas notifié, vous êtes en violation. Alors, bon, il y a quelques cas, je vais les passer, mais vous êtes en violation, ou vous risquez d'être en violation avec le règlement européen. Et donc là, ça veut dire une amende potentielle. Donc, il faut quand même faire attention à ça, parce que ça fait partie des cas dans lesquels, voilà, c'est un peu du oui-non. C'est un petit peu comme avant, est-ce que vous aviez déclaré ou pas? Et donc c'est oui-non en fait, hein, c'est aussi simple que ça. Et donc à partir du moment où vous ne l'avez pas fait, bah, l'obligation est violée, et donc du coup là, votre responsabilité est engagée. Donc du coup c'est problématique. Donc voilà, ça nécessite de mettre en place quand même une certaine organisation, une certaine structure organisationnelle pour s'assurer de remonter l'ensemble des incidents de sécurité et l'ensemble des violations de sécurité, et puis à partir de ce moment-là, de s'assurer de pouvoir les communiquer à l'autorité nationale de contrôle. Donc voilà, si vous n'avez pas déjà mis ça en place, ben maintenant c'est vraiment le moment de vous y mettre. Et puis voilà, si vous n'êtes pas formé, moi je réalise, enfin je fais des formations régulièrement en matière de protection des données à caractère personnel, une formation de 2 jours. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, ça vous permettra de voir pas juste un bloc ici ou là au travers de 3 vidéos, mais de voir tout le processus de conformité de manière très structurée, et de sorte que ça puisse vous aider à mettre votre organisation en conformité et limiter l'ensemble de vos risques. Voilà, j'espère vous retrouver, à bientôt.